Salut, c'est Caroline, et bien... Un enfant hurle à la mort dans l'appartement adjacent. L'entendez-vous? Salut, c'est Caroline et bienvenue sur ma putain de chaîne YouTube. Alors oui, cette vidéo n'est autre qu'une liste des expressions et phrases que je hais, qui sont communément prononcées par les gens et beaucoup trop à mon goût. La haine m'emplissant, j'ai voulu en chercher d'autres sur Google, cas où j'en avais oublié sur lesquels râler, et je suis tombée sur un site listant toutes les expressions françaises. Et je sais que cette langue est très riche et improbable, mais là vraiment en scrollant, je me suis tapé des grosses barres. Donc il faudra aussi que je vous partage mes découvertes après. Mais tout d'abord, la haine. Voici donc quelques phrases que les gens disent à tort et à travers, alors que A, elles veulent rien dire, et B, quand elles veulent dire quelque chose, c'est de la merde. Et les deux premières, j'ai l'impression que les gens les utilisent d'autant plus en ce moment, vu la situation actuelle du monde, etc. là. Et j'y paie vraiment paix. La première étant « Tout arrive pour une raison ». Je sais même pas par où commencer. Vous savez, c'est souvent le genre de phrase que prononcent les gens un peu spirituels, positive attitude, good vibes only. Et en gros, leur explication c'est « Fais confiance à l'univers, tu es censé traverser cette mauvaise passe, car de bonnes choses vont arriver par la suite. » C'est vraiment la phrase la plus démonstrative de tes privilèges que j'ai jamais entendue de ma life. Seulement une petite partie de la population peut se permettre de penser comme ça. Est-ce que je vais aller dire ça aux gens qui souffrent de famine, de maladies en phase terminale? Je ne crois pas. Il suffit vraiment de prendre 2 secondes de recul pour réaliser à quel point cette phrase est problématique. Je suis toujours hyper déçue quand les gens que j'aime bien la sortent. Je suis là, non, pas toi, je t'aimais bien, j'avais confiance en toi. Je vais crever pour toi. À quel point tu dois vivre dans une bulle d'ignorance et de bisounoursisme pour sortir un truc pareil? Ça me dépasse. Ça me donne des frissons. Voilà, je suis énervée. Et le pire, c'est que j'ai déjà entendu de la bouche de personnes qui étaient pas forcément privilégiées. Et je suis là, mais tu sais que c'est faux, pourquoi tu dis ça? Pour moi, cette phrase est à reformuler en mode: il est bon pour le mental de se forcer à trouver des aspects positifs, même dans les choses atroces. Ainsi, nous pouvons avancer et éviter de sombrer dans le pessimisme constant. Là, ok, d'accord, pas de soucis. Mais c'est quand même complètement différent, alors reformuler, bordel. Dans la même veine, on a aussi l'argent ne fait pas le bonheur, mais bon, ça je pense qu'on sait tous à quel point c'est du bullshit, et que celle-là, il faudrait la reformuler: la richesse ne fait pas le bonheur. Là, je pense qu'on tomberait d'accord, probablement. Deuxième phrase absolument atroce, que les gens prononcent beaucoup trop, qui rejoint un peu la première: c'est la vie, qu'on entend aussi parfois sous la forme de c'est comme ça. Ça, c'est vraiment l'expression de la fatalité. Non, si on accepte que c'est comme ça, et ben on fait rien, on remet pas en question, on n'agit pas, on baisse les bras. Cette expression sert à rien. Et souvent les gens utilisent c'est la vie quand quelqu'un meurt, ce qui est complètement contradictoire. En l'occurrence, c'est la mort. C'est comme ça ou c'est la vie, c'est vraiment les phrases des gens qui ont pas d'explication mais qui ont pas envie d'en chercher et qui veulent se contenter de la surface. C'est avec ce genre de réflexion qu'on n'avance jamais dans la vie. Et qu'est-ce que la vie si on ne se questionne pas? Et bah c'est le Moyen-Âge. Heureusement, la Renaissance a ensuite eu lieu et les gens ont commencé à se poser des questions afin de sortir du c'est comme ça. C'est comme quand tu demandes un truc à tes parents et qu'ils te disent parce que. Avouez que vous avancez à l'aveugle, ça ira plus vite. Troisième phrase de merde: qui ne dit mot consent. En vérité, celle-là, ça fait un petit moment que je l'ai pas entendue, ce qui est une bonne chose. Je pense que les gens ont compris que bon, c'était pas trop une phrase super sympathique à utiliser. Cette phrase devrait clairement être bannie à jamais pour des raisons évidentes. D'ailleurs, qui a sorti ça? On va chercher. Le pape Boniface. 1235-1305. Ah oui, ça fait une vieille expression. Nique des pères, Boniface. Tu es environ à l'origine de la culture du viol. Quoique, en vérité, on n'a pas le contexte. Je trouve pas le texte en entier. Je trouve juste quelqu'un qui dit, enfin un site qui dit: le contexte de cette citation est flou. Et ben, ça change tout, c'est à prendre en compte avant de citer des choses. Si ça se trouve, le mec disait « et ça doit changer !» Mes compatriotes, on sait pas. C'est dangereux de citer que des petits bouts de texte. Beaucoup trop de gens font ça et s'en servent pour détourner des faits, et interpréter des choses, et changer le sens des propos tenus à la base. On va laisser le bénéfice du doute à ce bon vieux Boniface, mais quand même, cessons d'utiliser cette phrase. Merci. Une autre phrase, pour le moins exaspérante, c'est les gens qui disent « le corps est un véhicule pour l'âme » ou ses variantes « on n'est pas notre corps, le corps est un véhicule ». Alors ça marche si t'es religieux ou spirituel, et c'est beau sur papier, mais objectivement, ça n'a aucun sens, ça ne prend sa source nulle part. Concrètement, la seule chose qu'on sait pour sûr, c'est que on a qu'un corps, et le reste n'est que croyance finalement. Donc on peut pas énoncer un truc pareil quand si c'était une réalité. Alors je sais que souvent c'est un truc body positif et que ça peut aider en mode tu n'es pas ton corps, tu es plus que ça. Oui alors, la science dit le contraire. Voilà, pour information. Qui je suis, c'est mon cerveau, mon corps, et c'est cette sorte de machine finalement qui fonctionne tout ensemble. Et même sans parler d'esthétique, mais juste il se passe plein de choses à l'intérieur du corps, physiquement, tout est lié. Et quand le corps ne fonctionne plus, eh bien il me semble que nous cessons d'exister. Donc excusez-moi. Et
enfin, alors là c'est pas une phrase en particulier mais c'est plus une catégorie de phrases niaises que vous savez on voit souvent sous forme de citation sur Instagram par exemple. Et c'est les phrases du type celle de Walt Disney qui dit Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Ça fait partie de ces belles phrases quand on les lit, mais ça nous apporte que dalle. Et 2 secondes après, on l'a oublié et c'est genre, que faire de ça? Comment l'utiliser? Ça ne m'aide en rien. Et celle-là en particulier est complètement fausse. Car parfois je rêve que je me bats avec des méchants et je fais genre des saltos et tout. Et dans mon rêve, je vois tout le panoramique de la figure. Et pourtant, dans la vraie vie, je ne sais pas faire ça, je n'ai jamais fait. Parfois je vole aussi dans mes rêves. Est-ce que je peux faire ça? Non. Donc ça suffit, les phrases niaises. Et je sais qu'il voulait sûrement dire les rêves, genre les aspirations, pas les rêves de quand on dort. Mais voler, c'est aussi une de mes aspirations. Et pourtant, je ne peux pas. C'est impossible. Je peux le rêver, mais je ne peux pas le faire, Walt. Tu as un peu trop regardé Peter Pan. Bon alors assez râlé, les barres désormais. Je suis donc tombée sur ce fameux site qui répertorie toutes les expressions françaises. Et en fait c'est pas vraiment ça que je cherchais à la base. Car à part qui ne dit rien consent, c'est pas vraiment des expressions françaises que j'ai citées, c'est plus juste des phrases lambda qui sont rentrées dans le langage commun. Mais je ne regrette rien car ce site m'a appris en swipant, lapsus. Il m'a fait découvrir plein d'expressions que j'avais oubliées et d'autres que je ne connaissais même pas. Lisons-en quelques-unes et rions ensemble afin de relâcher la pression de la semaine. Enfin moi je suis au chômage mais vous. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Pardon mais qui dit ça? Franchement écoute Stéphanie, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ah si vous ne saviez pas ça veut dire une vie aventureuse ne permet pas d'amasser des biens. En gros c'est quand tu vis un peu trop une vie aventureuse, t'es un peu trop en mode YOLO tu vois que les gens te disent Eh oh Francis, calm down, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Mais en fait, je pense que la vraie traduction, c'est plus personne indépendante n'amasse pas mariage. Je pense que c'est une expression de merde, ça, tu vois, qui nous pousse à avoir des vies boring. Vous serez ravis de savoir qu'un synonyme de tailler une pipe n'est autre que tutoyer le pontife. Pourquoi? Je veux vraiment savoir qui dit ça. Est-ce que vous dites ça dans vos moments intimes? Ça fait longtemps qu'elle n'a pas tutoyé le pontife, Josiane. Passons. Putain, mais pourquoi il y a que des trucs tordus en fait sur ce site? Je me suis peut-être trompée. Enculer des mouches. Est-ce que j'ai déjà entendu cette expression? Porter son attention sur des détails de peu d'importance. Il paraît quand même d'une grande importance pour la mouche en tout cas. Peigner la girafe. Faire un travail inutile et très long. Ça je connaissais pas. Vous connaissiez? Dites-moi si vous connaissiez peigner la girafe. Dites-moi c'est quoi les expressions les plus improbables que vous avez entendues dans vos vies. La fête à neuneux. Ça c'est ma fête. Ah ça veut juste dire une fête foraine? J'aime bien cette expression. L'habit ne fait pas le moine. Une fois ma prof de technologie nous a dit l'habit ne fait pas le moine. Putain merde c'est quoi déjà? Oh non, c'était une trop bonne citation. L'habit ne fait pas le moine. Je sais plus. Voilà, c'était un échec total. Mais c'est trop... J'étais là, wow, amazing. Parce qu'en gros, l'habit fait un peu le moine quand même. Et du coup, la phrase, bon, whatever. Tourner en autre boudin, traduit par partir en déconfiture. La traduction est encore pire que l'expression. Je pars en déconfiture cette année. Ah bah là, l'année dernière, on est tous partis en déconfiture. Hein. 2020 est une déconfiture. Avoir d'autres chats à fouetter, c'est vachement violent quand même. Déjà, pourquoi t'avais des chats à fouetter à la base? Pourquoi tu devrais avoir d'autres chats à fouetter? C'est pas ok ça? Jeter le bébé avec l'eau du vin, c'est super violent aussi. L'eau du vin. Oula, mais cette vidéo n'est que là-dessus. Donner de la confiture au cochon, ils ont défini ça par donner quelque chose à quelqu'un qui ne le mérite pas. Genre le cochon il mérite pas d'avoir son petit goûter. Ah bah ça m'a saoulé. Voilà, on est revenu à la haine. Je hais la vie. Assez rigolé, toutes les bonnes choses ont une fin. Celle-là aussi je la déteste. Oh, c'est tellement une phrase d'adulte qui veut te faire croire que dans la vie t'es pas censé t'amuser. Ça c'est le genre de phrase limitante, typiquement un produit du capitalisme, qui veut nous faire croire qu'on n'est pas censé passer du bon temps constamment. Tout ça pour qu'on trouve ça normal de trimer comme des cons. Complot partout, même dans les expressions françaises. Capitalisme partout. Anyway, j'en ai fini de râler et de rire. Quelle journée! C'est quand même effectivement la fin du fun pour aujourd'hui. Mais le fun ne finit jamais sur cette chaîne finalement, car il y a plein d'autres vidéos que vous pouvez regarder. Alors je vous abandonne et je vous dis à bientôt et pour de nouvelles aventures.